j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va tranquille. Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de ma série Les astuces d'Aero. Le précédent épisode était donc sur Sony Vegas Pro, celui-ci sera sur Photoshop, donc je vais vous présenter plusieurs astuces qui j'espère vous seront utiles. Pour ça je voulais remercier la FC Tuto FR pour avoir uploadé le dernier épisode sur Sony Vegas Pro, ça m'a fait énormément plaisir quand je l'ai appris. Donc c'est pour cela que je vais tenter de leur renvoyer cet épisode sur Photoshop, en espérant bien sûr qu'ils l'acceptent et qu'ils l'uploadent. Donc voilà pour ces informations, donc j'espère que la vidéo vous plaira, que les astuces que je vous expliquerai dans cette vidéo vous serviront, et puis moi je vous souhaite une bonne vidéo. Donc pour cette première petite astuce, on va apprendre à flouter une image, à faire un flou sur une image. Donc c'est vraiment très simple, donc pour vous démontrer cela, j'ai importé le fond d'écran de mon PC. Donc pour le réaliser, vous avez tout simplement à sélectionner votre image, donc moi je sélectionne un fond d'écran, aller dans filtre, atténuation, flou gaussien. Donc là vous voyez mon image est légèrement floutée. Vous avez juste à régler ici le rayon. Donc plus vous allez l'augmenter, plus l'image va devenir floue comme vous voyez. Plus vous allez le baisser, plus l'image va être floue à peine. Donc moi vous voyez si je fais comme ça et que vous faites ok, par exemple j'ai mis 4,8 pixels et vous faites ok, vous voyez que mon image est un petit peu floue. Si je le refais et que je le fais un petit peu plus élevé, vous allez voir que mon image va devenir totalement floue. On n'y voit quasiment plus rien mon image. Donc voilà pour cette première petite astuce. On passe tout de suite à la suivante. Donc pour cette deuxième petite astuce, on va apprendre à protéger une image à la déformation. Vous allez tout de suite comprendre de quoi je veux parler. Donc là pour vous démontrer, j'ai importé une image de Neymar. Je l'ai simplement agrandi en l'étirant. Donc vous voyez que Neymar il est devenu un petit peu étiré, un petit peu moche. Donc je vais vous montrer comment protéger pour qu'il reste un petit peu de base. Donc vous allez tout simplement importer votre image. Donc moi je vais importer exactement la même image, donc l'image de Neymar. Qui était comme ça donc au début, j'ai juste étiré après tout simplement. Donc vous allez l'importer, voilà, donc vous importez votre image de Neymar, vous allez faire un clic droit sur sur le calque de votre photo, pixeliser le calque, donc une fois que votre calque est pixelisé, voilà, vous allez venir prendre l'outil de sélection ici, et vous allez sélectionner faire une sélection assez globale en fait de votre personnage, rien de très précis, donc vous allez venir faire une sélection autour de votre personnage, comme ça, comme ceci, voilà, donc là votre personnage est sélectionné. Vous allez aller dans sélection et vous allez faire modifier contour progressif. Donc contour progressif, pardon, vous allez mettre 15 pixels et vous allez faire OK. Donc voilà, donc après cela, vous allez faire clic droit sur vous allez faire clic droit et vous allez faire mémoriser la sélection. Dans mémoriser la sélection, vous allez la nommer, donc moi je vais l'appeler Neymar Tuto. Voilà, et vous allez faire OK. Donc ensuite vous allez désélectionner, vous allez faire un CTRL D pour désélectionner tout ça. Et vous allez aller dans édition, échelle basée sur le contenu. Et là vous allez agrandir votre image comme vous le souhaitez, comme voilà, donc moi je vais l'agrandir pareil que sur l'image d'en bas. Voilà, donc vous voyez déjà quand j'agrandis mon image, elle est beaucoup moins dégueulasse que en bas, vous voyez. Et après vous allez plus qu'à aller dans protéger et à prendre votre truc, donc moi c'était Neymar Tuto. Donc vous allez sélectionner votre sélection, donc moi je l'ai appelé, vous attendez que votre ordi calcule tout ça, une fois que c'est calculé, c'est bon, et vous appuyez sur la flèche, et vous voyez que mon Neymar il est beaucoup moins dégueulasse qu'en bas, là vous voyez qu'il est à échelle normale, il est vraiment plus net, plus global qu'en bas. Donc voilà pour cette petite astuce, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc pour cette troisième petite astuce, on va apprendre à faire un effet de brouillage sur une image, donc vous allez voir c'est vraiment très simple à réaliser. Vous allez tout d'abord aller dans fichier, vous allez faire nouveau. En largeur vous allez mettre 4, en hauteur vous allez mettre 4, en résolution pardon, vous pouvez laisser 30. Et en contenu de l'arrière-plan vous allez mettre transparent et vous allez faire encore OK. Donc voilà, donc faites OK, donc ça vous ouvre un autre truc, donc vous voyez que le carré est tout petit, vous le voyez à peine. Donc ce que vous allez faire c'est que vous allez sélectionner l'outil loop qui se trouve ici et appuyer sur adapter à l'écran qui se trouve en haut. Donc vous voyez que mon carré est à présent agrandi. Ensuite ce que vous allez faire c'est que vous allez sélectionner l'outil crayon qui se trouve, si vous ne le voyez pas, il est caché derrière l'outil pinceau. Donc vous sélectionnez l'outil crayon, vous allez aller ici, donc dans épaisseur vous allez mettre 1 pixel et dans dureté vous allez mettre 100%. Et ensuite vous allez faire deux bandes sur votre calque de couleur noire, je précise, faites-le en noir. Donc vous allez faire deux bandes, donc une, j'en fais une et une deuxième. Donc oui, j'ai fait deux bandes. Ensuite une fois que vous avez fait ça, vous allez aller dans édition et vous allez faire utiliser comme motif. Donc ensuite votre motif vous allez le nommer, moi je vais mettre motif pour on va écrire français, ce sera mieux. Tuto, voilà. Hop là. On fait OK. Donc une fois cela fait, vous pouvez fermer ce calque, cette page. Donc vous faites, voilà, vous quittez. Vous revenez sur votre présente image, donc qui se trouve ici. Vous allez faire un nouveau calque. Donc voilà.
vous allez prendre une couleur blanche, donc en blanc. Vous prenez l'outil pot de peinture et vous allez remplir le calque en fait. Voilà. Donc vous voyez que ça me fait un grand cadre blanc par-dessus ma photo de d'Assassin's Creed. Donc vous allez aller donc voilà. Donc ensuite sur ce calque vous allez faire option de fusion. Donc vous allez aller dans les options de fusion. Vous allez aller cocher la case incrustation de motifs. Et dans les motifs vous allez sélectionner le motif que vous avez fait. Donc moi c'est celui-là par exemple. Ensuite dans l'échelle vous allez régler l'échelle de votre motif si vous voulez des bandes fines ou des bandes larges. Donc moi par exemple je vais le mettre comme ceci, je trouve que ça rend bien. Ensuite vous allez aller dans les options de fusion par défaut. Donc dans mode de fusion vous allez aller sur produit. Et ensuite vous n'avez plus qu'à régler l'opacité de votre effet de brouillage. Donc vous allez mettre fin, moins il va se voir. Donc voilà, donc moi je vais mettre à peu près comme ça. Et vous n'avez plus qu'à faire OK. Après pour si vous voulez améliorer un peu le tout, par exemple vous voulez que votre image elle se voie, elle ressorte un petit peu plus, vous avez juste à prendre l'outil gomme et à gommer un petit peu sur votre image. Donc vous voyez, vous prenez l'outil gomme, vous mettez, moi j'ai mis 190 de pixels. J'ai pris une brosse souple et vous avez plus qu'à vous gommer un petit peu en fait là où vous voulez que le brouillage ne se voie pas trop. Donc voilà, donc vous voyez quand je gomme, ça fait ressortir un petit peu mon image et autour ça fait l'effet de brouillage. Donc ça peut rendre vraiment sympa sur des bannières et autres. Donc après c'est à vous de vous débrouiller, à vous de faire un peu vos créations. On se retrouve tout de suite pour la quatrième astuce. Donc pour cette quatrième et dernière astuce, je vais vous apprendre un petit peu une petite astuce donc pour donner un effet sur au montage de votre vidéo. Donc un petit effet genre color correction. C'est bien sûr de moins bonne qualité qu'une color correction, mais ça peut donner vraiment un petit effet stylé sur au montage de vos vidéos. Donc pour ce faire vous allez faire fichier nouveau. Donc en largeur vous allez mettre 1280, en hauteur 720, en résolution 30 et en contenu de l'arrière-plan vous allez mettre transparent. Ensuite vous allez faire OK. Donc voilà qu'un cadre transparent c'est affiché. Ensuite vous allez sélectionner une couleur. Donc moi par exemple je vais prendre un rouge, voilà. Vous allez prendre l'outil pinceau et vous allez prendre une brosse souple ou dure, peu importe. En épaisseur je vais prendre une plus grosse épaisseur pour pouvoir peindre un petit peu plus vite, voilà. Comme ceci. Donc vous peignez ensuite, non vous allez faire un nouveau calque, pardon. Donc vous faites un nouveau calque et vous allez peindre par-dessus, vous allez peindre votre arrière-plan en fait. Donc moi je peins en rouge, voilà, comme celui-là. Hop là. Ensuite ce que vous allez faire c'est que dans l'opacité vous allez la baisser. Donc après c'est à vous de baisser comme vous voulez. Plus sachez que plus l'opacité sera élevée, moins la vidéo sera visible en fait à la fin. Donc moi par exemple je vais faire un petit effet 45% comme cela. Ensuite vous allez faire un nouveau calque. Donc voilà, donc le nouveau calque vous pouvez le mettre au-dessus ou en dessous de votre du précédent calque, peu importe. Et ce que vous allez faire c'est que vous allez prendre une brosse souple et vous allez prendre un plus petit pixel, voilà. Et vous allez prendre du rouge, donc pareil, la même couleur ou une autre couleur, peu importe. Moi je vais reprendre la même couleur et vous allez faire partout dans les ongles tout autour, vous allez faire des petits effets comme ça, vous voyez. Et faire plein de petits clics tout autour, donc tout autour de votre vidéo. Moi je fais ça brièvement, après à vous de vous appliquer. Vous pouvez faire comme ça, par exemple, vous voyez, autour de votre vidéo. Hop là, autour de votre calque, pardon. Et vous voyez qu'à la fin, quand vous ajoutez ça sur une vidéo, ça peut rendre vraiment un effet assez sympa, un petit effet color correction. Après, c'est à vous de régler bien sûr les couleurs, à vous de mettre les couleurs comme vous le souhaitez. Après, c'est à vous de voilà de mettre vos couleurs que vous souhaitez pour mettre sur vos vidéos. Après, essayez de trouver un rapport et tout ça. Bon, ensuite, moi je préfère le mettre en dessous. Il n'y a pas vraiment de différence, mais je préfère. Donc voilà pour cette petite astuce, c'est une astuce très simple en fait. C'est voilà, c'est juste un petit effet que je vous apprends. Donc voilà les amis. Ce troisième épisode des astuces de Hero touche déjà à sa fin. J'espère que les astuces que je vous ai vous auront plu, vous auront été utiles. Merci d'avance à la FC Tuto FR s'ils acceptent cet épisode. Donc voilà, donc n'oubliez pas de lâcher un petit like pour si la vidéo vous aura plu, si les astuces vous ont plu et vous ont aidé. Donc voilà, donc sur ce c'était HeroSwatch. Moi je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao, bye bye les amis.